Salam alaikum, bonjour. Je vais traiter un exercice sur le dipôle RL que j'avais déjà proposé dans un devoir surveillé pour les élèves PC cette année. Alors, on réalise le montage représenté dans la figure 1, comportant un générateur de force électromotrice E est égal à 12 volts de résistance interne négligeable, un conducteur ohmique de résistance grand R 52 ohms, une bobine B d'inductance grand L de résistance petit r, un interrupteur K, on ferme l'interrupteur K à un instant de date t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant la tension UR de T aux bornes du conducteur ohmique figure 2. La droite grand T représente la tangente à la courbe à t égale à 0. Donc, nous avons ici, alors la courbe, ça c'est UR de t en fonction du temps. Donc, c'est une courbe croissante. Nous avons la bobine, l'inductance c'est grand L, la résistance petit r, alors la tension UL, la résistance conducteur ohmique c'est grand R, alors sa tension c'est UR, le générateur de tension sa force électromotrice E, l'intensité du courant I et l'interrupteur K. Alors, la première question, donc on ferme l'interrupteur, établir l'équation différentielle régissant l'évolution de I de t. Donc ici, on va fermer l'interrupteur. Établir l'expression de l'intensité IP du courant électrique au régime permanent. Donc la réponse à la première question. Alors, première question, la loi des mailles. Ou bien on l'appelle aussi la loi de l'additivité des tensions. Donc nous avons UL plus UR est égal à E. Je remplace UL par RI plus LDI sur DT. Je remplace UR par grand R fois I est égal à E. Je factorise I, donc L D de I sur DT plus grand R plus petit r facteur de I est égal à E. Je divise par grand R plus petit r, donc L divisé par grand R plus petit r fois DI sur DT plus I est égal E sur grand R plus petit r. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I de t. Deuxièmement, ils ont demandé d'établir l'expression de l'intensité IP du courant électrique au régime permanent. Alors donc, au régime permanent. Alors, au régime permanent, nous avons I est égal à IP est égal constante. Donc, sa dérivée est égale à 0. D de I sur dt est égal à 0. Alors maintenant, on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc nous avons l'équation différentielle L sur grand R plus petit r d de I sur dt plus I est égal à E divisé par grand R plus petit r. En remplaçant I par IP, alors on va remplacer DI par DT égale à 0. Donc automatiquement IP
est égal à E divisé par grand R plus petit r. L'expression d'IP. Alors maintenant, la troisième question. La troisième question, trouvez les expressions de URP, ULP au régime permanent. Alors, donc nous avons toujours au régime permanent. Alors, nous avons UR dans le régime transitoire est égal à RI. Alors, ce qui implique que URP est égal à grand R fois IP. Je remplace IP par son expression. Donc, URP est égal à grand R fois E divisé par grand R plus petit r. Alors maintenant pour UL. UL est égal à R fois I plus LDI sur DT. Alors on remplace I par IP, on remplace DI par 0, on remplace par ULP. Donc on a ULP est égal à R fois IP. C'est-à-dire ULP est égal à petit r fois E divisé par grand R plus petit r. Voilà l'expression de ULP. Alors maintenant, quatrièmement, la solution de cette équation différentielle est donnée par la relation suivante. I de t est égal à A facteur de 1 moins E à la puissance moins t sur tout. Trouver les expressions de A et de tout. Alors quatrièmement, donc nous avons I de t est égal à A facteur de 1 moins E à la puissance moins t sur tout. Donc, régime permanent, IP, CI, un instant t est égal plus infini. Donc, il est égal à A facteur de 1 moins E à la puissance moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que A est égal à IP est égal à E divisé par grand R plus petit r. Voilà, grand A. Alors, on cherche tout. On cherche tout. Donc, dérivation de I de t. Alors, d de I sur dt, c'est-à-dire c'est d sur dt de A moins A exponentielle moins t sur tout. Donc, il est égal à 0 plus A sur tout exponentielle moins t sur tout. Donc, d de I sur dt, il est égal à A divisé par tout exponentielle moins t divisé par tout. On remplace. Dans l'équation différentielle. Alors, donc, on remplace
dans l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est quoi? C'est L sur grand R plus petit r, d de i sur dt, plus i est égal à e divisé par grand R plus petit r. Donc on va remplacer i par a moins 1e à la puissance moins t sur tout. Donc on va remplacer celle-là ici. Et on va remplacer i par a moins a exponentielle moins t sur tout. Donc on obtient L sur grand R plus petit r fois a sur tout exponentielle moins t sur tout moins a, alors plus 1 moins a exponentielle moins t sur tout est égal à e divisé par grand R plus petit r. Donc on déplace a à droite, donc e divisé par grand R plus petit r moins 1. Donc celle-là égale à 0 puisque a est égal à e sur grand R plus petit r. On factorise le a exponentielle moins t sur tout. Facteur, il reste L sur grand R plus petit r fois tout, alors moins 1. Alors donc, ici nous avons a différent de 0. Alors e moins t sur tout différent de 0. Donc, nous avons L divisé par grand R plus petit r fois tout moins 1 est égal à 0. Donc, L sur grand R plus petit r fois tout est égal à 1. Déplace tout en haut, donc tout est égal à L divisé par grand R plus petit r. Voilà l'expression de tout. Alors, cinquièmement, trouver graphiquement taux et URP. Alors, on trace l'asymptote. Voilà. Alors, ça, c'est URP. Et ici, voilà, ça c'est tout. Donc taux est égal à 10, URP est égal à 7,8 plus 2,6, c'est 10,4. Donc la cinquième question, graphiquement, deux points, taux est égal à 10 millisecondes et URP est égal à 10,4 volts. Alors la sixième question. Donc la sixième. Déterminer la valeur de la résistance petit r et de l'inductance grand L de la bobine. Alors donc, la sixième question. Alors nous avons URP est égal à E sur grand R plus petit r fois grand R. Donc, en déplaçant grand R plus petit r en haut, R plus petit r, on divise par URP, donc c'est égal à grand R fois E divisé par grand R plus petit r. On déplace grand R vers la droite, donc ça donne
Donc ça donne petit r est égal R fois E divisé par grand R plus petit r, pardon, divisé par URP moins grand R. On factorise grand R facteur de E divisé par URP moins 1. Donc petit r est égal, on remplace R 52, alors E c'est 12 volts, 10,4 moins 1, en faisant le calcul, on va trouver est égal à 8 ohms. Alors, la 7e question, trouver les expressions de UR de T. Trouver les expressions de UR de T et UL de T. Donc, la 7e question, nous avons UR de T est égal à R fois I de T. Nous avons I de T est égal à E divisé par grand R plus petit r, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout. On la remplace. Donc UR de T est égal à grand R fois E divisé par grand R plus petit r, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout. Alors maintenant, UL de T. Alors pour chercher UL de T, on peut travailler avec RI, UL égale RI plus LDI sur DT, ou bien on peut travailler avec la loi des mailles. Donc je vais travailler avec la loi de mailles, c'est-à-dire UL plus UR est égal à E. Donc UL est égal à E moins UR. Je remplace UR par son expression, donc UL de T est égal à E moins R fois E divisé par grand R plus petit r, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout. Je factorise E divisé par grand R plus petit r, donc UL de T est égal E divisé par grand R plus petit r, facteur, ici il reste grand R plus petit r, moins grand R plus grand R, E moins T sur tout. On simplifie grand R avec grand R, donc UL de T est égal E divisé par grand R plus petit r, facteur de petit r plus grand R exponentiel moins T sur tout. Donc ça c'est l'expression. Voilà. Alors on regarde la question suivante, question 8. Alors la question 8. Un instant T1, on a UR est égal à UL est égal à 2 fois. Donc UL est égal à 2 fois UR. Voilà. Alors, montrer que T1 est égal à taux ln de 3 divisé par 2 moins X. Et déduire l'expression de X et la valeur de T. Bon, déduire, elle a été écrit 2 fois. Alors, donc, ça c'est 7, c'est sur 7. Donc la question 8. Donc la question 8, nous avons
UL est égal à 2 fois UR. Alors nous avons UL plus UR est égal à E. On remplace UL, donc 2 fois UR plus UR est égal à E. Donc 3 fois UR est égal à E. Donc UR est égal à E divisé par 3. Je remplace UR pour son expression grand R fois E divisé par grand R plus petit r facteur de 1 moins E à la puissance moins T1 sur tout, donc est égal à E divisé par 3. On simplifie le E. Alors, on va multiplier par grand R plus petit r, on va diviser par grand R. Donc 1 moins E à la puissance moins T1 sur tout, il est égal à grand R plus petit r divisé par 3 grand R. On va déplacer celle-là à droite, celle-là, on va déplacer E moins T vers la droite et grand R plus petit r sur 3R à gauche. Donc 1 moins grand R plus petit r entre parenthèses divisé par 3R est égal à l'exponentielle moins T 1 sur tout. Alors on va rendre même dénominateur, donc ça donne 3R moins R moins petit r sur 3R est égal à l'exponentielle moins T1 sur tout. On va simplifier, il reste 2R moins petit r sur 3R est égal à E à la puissance moins T1 sur tout. Alors on renverse, on change le signe ici, 2 grand R moins petit r, donc change le signe, donc c'est 3R divisé par 2R moins petit r est égal à l'exponentielle T1 sur tout. On introduit ln, T1 sur tout est égal à ln de 3R divisé par 2R moins petit r. Il est égal aussi ln, on va factoriser grand R ici, donc grand R facteur de 2 moins petit r divisé par grand R, et là c'est 3R. On simplifie le R et on pose, donc T1 est égal à tout ln de 3 divisé par 2 moins x avec x est égal à petit r sur grand R. Alors la question suivante, déduire l'expression de x et la valeur de T1. Alors l'expression de x et la valeur de T1. Donc ça c'est 8. Alors donc x est égal à petit r sur L, donc est égal à 8 divisé par R, 8 divisé par 72. Alors 8 divisé par 52, ça donne 2 sur 13. Alors donc, T1
est égal à tout ln de 3 sur 2 moins x, donc est égal à 10 millisecondes ln de 3 moins 2 sur 13. Alors, application numérique, on va trouver 4,86 millisecondes. Alors maintenant, montrer que l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine est donc l'expression de l'énergie magnétique. On va la démontrer. Donc, alors c'est la question numéro 9. Alors, l'énergie magnétique, EM, par définition, c'est 1/2 L I carré. Nous avons I est égal à E divisé par grand R plus petit r, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau. Alors, on va le remplacer ici. Donc, l'énergie magnétique est égale à 1/2 L E carré divisé par grand R plus petit r, le tout au carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau. Alors, on cherche la relation de l'énergie magnétique. Donc on enlève, nous avons tau est égal à L divisé par grand R plus petit r. Donc, grand R plus petit r est égal à L sur tau. On va la remplacer. Donc, E magnétique est égal à 1/2 L E carré divisé par L carré divisé par tau carré. L'autre fois, 1 moins E à la puissance moins T sur tau, le tout au carré. Donc ici, n'oubliez un carré. Alors donc, on simplifie le L, tau en haut, donc on obtient EM est égal, en bas c'est 2L, en haut c'est tau fois E, le tout au carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau, le tout au carré. Voilà l'expression demandée. Alors maintenant, la dernière question. Alors montrer que l'expression de E, voilà, EM, un instant, T1, EM, un instant, T1. Donc, ça c'est 9. Donc la question c'est la question 10. Alors la question 10. Donc nous avons EM est égal à 1/2 L I carré. Alors donc EM, un instant T1 est égal à 1/2 L I un instant T1 au carré. Alors nous avons UR, un instant T1. On a déjà vu, est égal à
E sur 3. Donc il est égal à grand R fois I. Donc I est égal à E divisé par 3 grand R. On remplace E magnétique, un instant T1 est égal à 1 demi L. Alors E carré sur 9 R carré. Donc il est égal à L fois E au carré sur 18 R carré. Donc je peux l'écrire aussi, EM est égal à L sur 18 facteur de E divisé par grand R, le tout au carré. Alors ça c'est la dernière question, donc à la prochaine fois, Inch'Allah.